Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, non? Gloire à son nom. Vous savez, aujourd'hui, je vais terminer par le 4e point de notre enseignement que nous avions commencé le dernier dimanche de l'année 2008. Ce que Dieu fait, ils ont mis les 4 choses que lui fait, les 4 dispositions dans lesquelles il nous met lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous avons vu tout au début que chacun de nous traversera d'une manière ou d'une autre, qu'il le veuille ou non, des moments difficiles. Ces moments seront définis comme étant difficiles par vous, pas nécessairement par tout le monde. Il y a un adage qui dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc il arrive, même Jésus lui-même, sur cette terre, a traversé des moments difficiles. Ça peut être au travers d'une maladie, d'une situation dans laquelle nous sommes fautifs, une situation dans laquelle nous sommes responsables de quelque chose de pas bien. Et puis au moment où nous devons payer pour nos erreurs, au moment où nous sommes interpellés pour ce que nous avons fait, Dieu a une attitude face à cela. Quand tout va mal, soit parce que nous avons mal fait, encore parce que nous sommes pour rien du tout, mais la programmation divine nous soumet à un certain calendrier, un agenda. Et au moment où nous sommes torturés par la situation, au moment où nous sommes persécutés mentalement, parce que vous savez, il y a certaines situations, quand ça arrive, physiquement, tu n'es pas démoli, mais mentalement, c'est comme des grenades, des cartouches quand on voit. Les gens te voient physiquement en forme, mais là, tu n'es plus. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Lorsque tes détracteurs se tournent contre toi, lorsqu'on te prend comme Pierre, on te met en prison, 4 barrières, ensuite tu es dans la cellule, grille de sécurité, 2 soldats autour de toi, liés par 2 chaînes, en plein hiver, pas de chauffage, pas de manteau, tu es déchaussé, pas de chaussettes contre le froid, couché à même le sol. Tu sais que tu n'as rien fait. Nous avons dit que Pierre n'avait aucune arme sur lui. La seule menace que Pierre représentait pour ce peuple, pour ses autorités, c'était les paroles qui sortaient de sa bouche. On ne peut pas lier les paroles, mais par plusieurs chaînes, attachées, liées, dormies dans une cellule entre 2 soldats. Demain matin, il doit se présenter devant un juge qui n'est pas nécessairement de son côté, qui est reconnu pour sa méchanceté. Pierre, dans cette condition, doit le rencontrer demain. Qu'est-ce qui se passe en Pierre et qu'est-ce que Dieu fait? Amen.
Qu'est-ce que Dieu fait? Nous avons vu le premier jour que la première chose que Dieu fait, c'est de s'assurer que tu ne recherches pas à ce qu'il arrête le problème, mais que tu dépends entièrement de lui. Et tu t'attends entièrement à lui. Il y a des situations qu'on ne changera jamais. Et que même Dieu, dans sa souveraineté, refuse de changer. Et si tu passes ton temps à prier pour que la situation change, tu auras perdu ton temps. Ce que Dieu veut savoir, c'est que malgré toute la menace, malgré le poids, malgré la méchanceté des gens, est-ce que tu comptes sur lui? Parce qu'évidemment, il arrivera des moments où, lâché par tout le monde, tu n'as plus que Dieu. Amen. Tu es persuadé que tout ce qui te reste, c'est Dieu. Et puis tu dois affronter le problème. Nous avons vu que Jésus à Gethsemane, il a beau demander le secours de son équipe qui était avec lui en prière cette nuit. Personne n'a pu l'accompagner dans la prière, ne fût-ce qu'une heure. Jésus l'a dit, vous n'avez pas prié avec moi, ne fût-ce qu'une heure. Il avait besoin d'un secours, mais personne ne lui a apporté. Jusqu'à ce qu'il se rende compte, au lieu de continuer à prier pour que Dieu enlève la coupe, au lieu de continuer à s'attendre au soutien de Pierre, de Jean et de Jacques, il va falloir que je sois face à ma destinée. Je ne compte que sur Dieu. Lorsque tu as fait la somme de toutes ces tracasseries et que tu arrives à cette conclusion, beaucoup de choses se modifient en toi. Vous m'entendez bien? Lorsqu'il a pris cette décision, il s'est rendu compte que maintenant, malgré tout le temps que j'ai prié, la coupe n'est pas partie. Malgré le soutien que j'ai demandé aux autres, je ne l'ai pas obtenu. Tout ce qui me reste, c'est affronter la coupe. Maintenant que je dois affronter la coupe, il ne compte plus pour moi tous ces gens. Il ne me reste que Dieu. Alors il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais boire la coupe. Il est mort, mais après, il est ressuscité. Donc, quand les temps sont difficiles, lorsque tu as l'impression que tu luttes tout seul, tu marches, tu as l'impression que toutes les portes te sont fermées. Les gens ne te laissent même pas le temps d'expliquer ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Au moment où tu veux parler, on t'interrompt. Prennent à la légère ta souffrance. Jérémie dit, pourquoi ma plaie ne se cicatrise-t-elle pas? Jérémie avait une sorte de lâcheté. C'est un plaintif. C'est quelqu'un qui se concentre que sur ses problèmes. Jusqu'à ce qu'un jour, Jérémie a été transformé quand vous lisez les Lamentations. Il a compris que ce n'est pas à force de pleurer que Dieu va exterminer tes ennemis. C'est pas à force de te lamenter que tes lamentations vont déboulonner la situation. Mais c'est lorsque tu vas changer des dispositions au niveau de ton mental. C'est lorsque tu auras compris que maintenant, il n'y a que moi sur cette terre pour affronter cette situation. Mais sur cette terre, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ma vie. Il y a quelqu'un qui est au centre de ma vie. Il y a quelqu'un qui prend part à ma vie. Il y a quelqu'un qui tient ma vie. Il y a quelqu'un qui a donné il y a
3 millions sa vie pour la mienne. Et c'est avec lui, mon réalisateur invisible. C'est avec lui que nous allons affronter la situation. Je compte sur toi, Éternel. Lorsque tu penses comme ça, Dieu laisse la situation partir. Et il dit, bon, nous allons voir. Oh, j'aime ça. Lorsque Dieu se rend compte, tous les signaux sont clairs. Tu ne dépends que de lui. Il allume tous les réacteurs en ta faveur. Tu ne sauras même pas à quel moment Dieu rentre en scène. Mais tu constateras simplement qu'il est en train d'agir en ta faveur. Qu'il est en train d'agir en ta faveur. Deuxième chose que Dieu fait, en fait, quand j'ai dit qu'il veut se rassurer, que tu comptes sur lui, c'est qu'il crée aussi certains phénomènes qui t'amèneront à dépendre de lui. Par exemple, tu chercheras à t'appuyer sur des gens. Ces gens vont te lâcher. Tu vas même demander ton propre argent. Il n'y a pas de liquidité. Partout tu vas essayer de t'appuyer, ça ne va pas marcher. Et tout d'un coup, tu te dis, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut me soutenir. Et Dieu dit, tu as raison. Dis à ton voisin, j'ai raison. Non, 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 non. Reformule cela bien. Dis à ton voisin, Dieu a dit que j'ai raison. De compter sur lui. De compter sur lui. Vous savez, c'est facile à dire, hein, tant que vous n'êtes pas en face de cela. Mais je vous dis que ce que je parle, je dis ce matin, il y a des gens qui savent de quoi il s'agit. Vous êtes retrouvés en face de cela. De mauvaises réponses à toutes les portes. Il dit bon, dans un couloir, une prière flash. Et tu as dit, Seigneur, je remets tout ça entre tes mains. Pourtant, tu avais déjà même prié avant de venir. Vous savez, Jésus lui-même, hein, les gens sont en train de rire pendant qu'il souffre, il est en train de saigner. Il saigne. Comment devant le sang humain, vous pouvez sourire. Pendant que les gens sourient, Jésus se rend compte que non. Les choses ne peuvent plus changer. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Maintenant, tout est accompli. Je remets mon esprit en tes mains. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je me remets entre tes mains. Dès qu'il a fait ça, le ciel a réagi. Les ténèbres sur toute la surface. Dieu l'a signalé. J'ai le contrôle des choses. La lumière s'est transformée en ténèbres. Oh, la Bible dit que c'est Dieu qui change les circonstances et les temps. Donc même quand les ténèbres rentrent dans ma vie, en réalité c'est Dieu qui les a changés. La lumière apparaîtra parce que c'est lui qui tient la lumière, tient les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième des choses, Dieu veut se rassurer que nous avons la paix dans notre cœur. Et là, c'est lui qui opère. Hein? La deuxième chose, il travaille de telle sorte que tu aies la paix dans ton cœur. Nous avons l'image de Pierre qui doit affronter un juge implacable demain. Il est couché à même le sol, lié de deux chaînes, entre deux soldats. Il y a 4 barrières. Mais la Bible dit que Pierre s'endormit. Comment quelqu'un peut avoir sommeil devant une telle situation?
Comment? Sommeil. Demain, je vais te juger. On peut me condamner à mort. Je suis à même le sol. Moi qui ai un grand lit de 1m90. Je me retrouve à même le sol en plein hiver sans manteau. Qui peut avoir sommeil? Je vais lier les esprits de jugement toute la nuit. Je vais me lever contre l'esprit de mort toute la nuit. Mais la Bible dit que Pierre s'endormit. Ce genre de sommeil là, il n'y a que Dieu qui peut te l'injecter. Il dit dors, je m'en occupe. C'est donc quand Dieu veut opérer dans ta vie, il sait que ton cœur joue un rôle très important. Et la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est à un moment donné, Dieu se préoccupe à alimenter ton cœur de bonnes dispositions, de manière à ce que tu ne faillisses point. Tu as la paix, tu es calme. Les gens s'attendent à ce que tu t'énerves, mais tu es calme. Les gens s'attendent à ce que tu sortes une mauvaise parole, mais tu souris. Ça, c'est Dieu qui le fait. Tes ennemis s'attendent que tu exploses pour qu'ils récupèrent la situation, mais tu es serein. Dieu s'occupe d'organiser ton cœur. La troisième chose que nous avons vu dimanche passé, et après cela, Dieu va maintenant nous manifester sa puissance. C'est là où un miracle s'opère. Dieu va montrer qu'il était là depuis le commencement. Il est aussi jusqu'à la fin. Il ne va pas arrêter le problème. Il va créer un miracle pour te sortir du problème. Mais ce n'est pas tout. Quand tu sors du problème, il y a un vide qui s'est installé. Pierre a passé toute une nuit en prison. La journée en train de prêcher, affronter des pervers. Maintenant, la nuit, un miracle s'opère. Il y a eu un vide qui s'est installé dans sa vie. Et c'est la quatrième chose que nous allons voir ce matin. Vous savez que Pierre, l'ange, je l'ai expliqué dimanche passé, Pierre est couché. Oh, j'aime cette image. Que l'ange vient le réveiller. Tapé à l'époque. L'ange lui dit lève-toi. Non, quelqu'un qui est lié, enchaîné, fatigué. Au lieu que l'ange le soulève, l'ange lui dit de se lever. Parce que quel que soit le niveau où tu es descendu très bas, il y a toujours une petite force que Dieu se réserve en toi pour que tu sois capable de te lever toi-même. Parce que tant que Pierre n'avait pas pris la décision de se lever, quand tu lui dis lève-toi, il accepte de changer le cours de l'histoire. L'ange ne l'a pas pris par la main. Lié, il doit réussir à se mettre debout tout seul. C'est-à-dire, lorsque les situations s'abattent, il faut que déjà au niveau de ta tête, tu arrives à t'organiser, te mettre debout, et tu dis oui, maintenant je vais affronter. Et c'est là que Dieu rentre en scène. Lève-toi. Oh, alors que Pierre, le même Pierre, et Jean, au temple, ils ont quelqu'un qui est paralytique. Pierre et Jean lui disent, nous l'avons dit, or, l'argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Ils le prirent, le soulevèrent. Mais Pierre n'a pas obtenu ce qu'il a donné à l'autre. Dieu ne vous rendra pas toujours ce que vous avez fait pour les autres de la même manière ou de la même façon. Dieu a plusieurs scénarios entre ses mains. Il dit lève-toi, Pierre. Pierre ne pose même pas la question de savoir toi c'est qui. Mais son esprit a reconnu que c'est Dieu. Il s'est levé. L'ange lui dit attache quoi?
Yo kanga mokaba na yo. Attache quoi? Oh. Attache quoi? Ta ceinture. Vous savez, la ceinture, c'est le symbole de la vérité. Attache, ça dit que garde tes convictions. Ne change pas ce qui t'a mené en prison. Tu as prêché la vérité. Tu es rentré dans la prison à cause de la vérité. Tu sors de la prison avec la vérité. Il a attaché la ceinture. Lui-même. L'ange. Non, non, vous savez que quand l'ange lui a dit lève-toi, dès qu'il s'est levé, les chaînes sont tombées. Tant qu'il ne s'était pas mis debout, les chaînes n'allaient pas tomber. Pierre doit savoir que quand il fait un, deux, Dieu fait deux. Il attache la ceinture. Et puis il lui dit encore de mettre quoi? Hein? De mettre ses sandales. Vous savez que les sandales, c'est le symbole du zèle. On a pour l'évangile. Les sandales, ce qui te permet d'avoir la démarche adaptée. On ne marche pas de la même manière avec toutes les chaussures. Mais les sandales, tu vas tendance à tirer tes pas. Mais les souliers, tu vas les poser. Les cailles, ça va te pousser à aller vite. Il dit, mets tes sandales. Tu es rentré ici. À cause du zèle de l'évangile, tu sors de la prison avec le même zèle de l'évangile. Parce que vous savez, il y a des gens, ils rentrent dans des problèmes à cause d'un problème. Il sort de là, il a changé. Lui qui était courageux, il est devenu faible. Non, non, je vais lui dire, la force qui t'a mené à la prison là, tu dois la récupérer toi-même et ressortir avec ça. La prison ne doit rien garder de toi que la louange que tu as chantée pour Dieu. Vous savez en plus c'est quoi? L'ange lui dit, mets ton manteau. Vous savez le manteau, c'est le revêtement de la puissance de la plénitude du Saint-Esprit. Le manteau sans cuirasse, le manteau prend la place de la justice. Et le manteau prend la place de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il veut dire à Pierre, revêt-toi de toute la puissance que tu avais avant de rentrer dans cette prison. Pierre s'habille, met son manteau. Et c'est après que l'ange lui dit, suis-moi. L'ange devant, lui derrière. Et nous savons quand nous avons quelqu'un de supérieur devant, et que nous sommes derrière lui, nous sommes rassurés qu'il va régler toutes les situations devant nous. Donc au fur et à mesure qu'ils arrivaient, les portes cédaient d'elles-mêmes jusqu'à la dernière porte. La dernière porte qui était la plus forte. Les chaînes ont lâché et la porte s'est ouverte. Lorsqu'ils se sont retrouvés dehors, la Bible dit l'ange le quitta. C'est bizarre. Du début jusqu'à la fin, l'ange n'a pas touché Pierre. Mais l'ange a été présent et l'ange a parlé. Deux choses fortes dans ta vie. Ta présence physique. Comment tu te présentes physiquement? Est-ce que tu te présentes comme un faiblard? Est-ce que tu te présentes comme quelqu'un qui est fatigué? Est-ce que tu te présentes comme quelqu'un qui est dépassé? Vous savez, j'étais à Kinshasa hier. Et puis devant un feu, vous savez, les mendiants, ils demandent par rapport à l'état de la voiture. Hein? Devant un feu, il y a un mendiant qui vient. Il dit, papa, lis papa, nzala. Papa, le pain, j'ai faim. Papa, le pain, j'ai faim. Papa, lis pas nzala. Je connais le prix du pain à Kin. Donc, j'ai pris un billet de 200 francs congolais. Je lui ai donné. Il dit merci papa. Mais en réalité, s'il était en veste, bien habillé, monsieur s'il vous plaît,
Mais papa, je peux avoir de quoi payer un taxi. Il aurait eu plus. Il aurait eu au moins 2000 ou 5000. Mais puisqu'il avait besoin du pain, je lui ai donné pour le pain. Et comme je sais qu'il avait beaucoup faim, il ne fallait pas aussi trop de pain, parce que quand tu as trop faim, que tu manges beaucoup, tu es malade. Il faut commencer à manger d'abord un peu. Non, je vais dire ceci. Votre attitude physique, Dieu en a besoin dans la façon de résoudre vos problèmes, dans la façon de vous présenter. Ne soyez pas toujours lugubre qu'on sache que vous avez des problèmes. Non, n'ayez pas toujours l'air de quelqu'un qui est dépassé. Les gens auront pitié de toi et ils t'aideront par pitié. Sont ensemble. Deuxième chose, l'ange a passé son temps à parler. Donc, quand on traverse le moment difficile, il faut avoir une bonne présentation physique, mais il faut aussi savoir parler. C'est notre première arme. Nous entretenons notre relation avec Dieu en parlant. Dieu parle peu, mais nous on parle beaucoup. C'est le privilège que nous avons. Parce que c'est nous qui sommes en difficulté. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore sur le quatrième point. Parce que c'est le dernier jour, je fais un résumé en bloc. Maintenant, le quatrième point, c'est que quand Pierre se retrouve dehors, l'ange le quitte. Je ne sais pas si l'ange lui a dit au revoir, mais il a remarqué seulement que l'ange a disparu. Et la Bible dit, revenu en lui-même, il s'est dit que certainement l'Éternel a envoyé son ange et il m'a délivré. Et voilà ce qui va arriver à partir du verset 12 de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 12. Nous lirons du verset 12 jusqu'au verset 20. Acte 12. Après réflexion, dis après moi, après réflexion. Après réflexion. Bon, lisons ensemble ce qu'il y a au tableau. Lisons ensemble. Après réflexion, lisez à mon rythme. Hein. Il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Est-ce qu'on lit ensemble? Okay. Nous reprenons. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Il lui dit, tu es folle. Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et il dit, c'est son ange. Il leur fait signe. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, annonce-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Il fit juger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Acclamons la parole
du Seigneur. Nous pouvons faire mieux que cela. Oh, merci. Je suis très content de ce qu'il y a dans ce texte. Très content. Retenez ceci. L'ange fait sortir Pierre de la prison. La mission de l'ange, c'était le sortir de la prison. Pierre a vu le miracle. Il a vu la démonstration de la puissance de Dieu. Il a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Mais une fois que l'ange a opéré, l'ange est parti. Il n'y a pas de facture à payer. Il n'y a pas de comptabilité à faire. L'ange est parti. Mais ce qui me fait plaisir, la Bible dit au verset 12, après réflexion, je vais te dire ceci. Quel que soit ce que Dieu aura fait dans ta vie, il ne t'utilisera pas comme un robot à qui il doit dicter des choses. Une fois que Dieu a opéré, il t'a sorti du problème. Maintenant, tu dois gérer l'après-problème. Je te laisse la capacité de choisir. Il te laisse le pouvoir de sortir quelque chose après ta propre réflexion. Une fois que tu as traversé le moment difficile, arrête-toi un moment. Pense à l'avant-problème. Pense au problème. Parce que lorsque nous sommes dans des problèmes, généralement nous prenons de bonnes décisions. Et quand on sort du problème, on oublie les bonnes décisions. Même les personnes à qui on avait fait des promesses, on oublie tout cela. Mais Pierre, après le miracle, il réfléchit. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Pierre réfléchit. Après que tu sois sorti des problèmes graves, arrête-toi un moment. Prends une journée de prière. Va en retraite. Calme-toi. Réfléchis. La Bible dit, comme nous venons de lire, après avoir réfléchi, Pierre ne se rend pas chez lui. Il se rend chez une maman. Ne sachant pas que c'est là-bas qu'il y avait le groupe d'intercession qui intercédait pour lui. Chaque fois que tu as gardé ta confiance en Dieu, ton cœur en Dieu, tu as vu le miracle de Dieu, après la situation, il est certain que Dieu t'enverra vers les gens qui ont le même esprit que toi, en qui tu vas te retrouver. Pierre choisit. Quand les problèmes passent, Dieu veut nous voir réfléchir et nous aider dans nos choix. Tu ne peux pas réfléchir toujours de la même manière. Les situations viennent pour nous aider à mieux réfléchir, à comprendre quelques paramètres de la vie et savoir aussi comment configurer aussi notre avenir qui se présente devant nous. Tu as vu le miracle. Tu viens de sortir d'un empoisonnement, d'un accident, d'une prison, d'une dette. Tu sors d'une situation humiliante. Maintenant, réfléchis sur tes amis, sur tes fréquentations. S'il vous plaît, Pierre n'est pas allé vers sa femme et ses enfants, ce qui ne serait pas mauvais du tout. Mais pour
les besoins de la circonstance. Parce qu'il avait la ceinture de la vérité. Parce qu'il avait les chaussures du zèle de l'évangile. Parce qu'il avait le manteau du revêtement. La préoccupation de Pierre, c'était la venue du royaume. Il fait aller vers là où les gens se regroupaient pour l'intérêt du royaume. Et comprenez-moi mes bien-aimés, chaque fois que vous avez traversé un moment difficile à cause de Dieu, vous avez pleuré, Dieu vous a délivré, n'abandonnez pas ce que vous faisiez pour lui. Revenez encore à la charge. Parce que c'est là que Dieu vous voit à l'œuvre. C'est pour cela qu'il vous a délivré. C'est à cause de cela qu'il vous a affranchi. Donc n'abandonnez pas après avoir vu le miracle. Si on t'a arrêté parce que tu fais du bien et que tu sors, continue à faire le bien. Le miracle qui te libère doit t'aider à faire davantage du bien. C'est lorsque ce que tu faisais était mauvais, il faut sortir de là, transformer vers le bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il faut comprendre que quand Dieu opère, il n'associe personne. Et quand Dieu a un plan pour ta vie, il ne te donne pas les détails, il te donne les grandes lignes. Il dit à Abraham, quitte ton père, ta mère, tu vas aller dans le pays que je vais te montrer. Mais cela a duré plusieurs années sans que Dieu lui montre le pays en question. Il ne lui a pas donné les détails du parcours. Donc chaque fois que Dieu te fait une promesse, c'est comme un projet qu'on met sur le papier. On ne parle pas de la pluie, on ne parle pas de la boue, on ne parle pas de tous les paramètres autres. On regarde à l'objectif qu'on va atteindre. Vous savez, Pierre se rend à la maison de Rhodes. Mais bien aimé, un scénario bizarre. Pierre pour lequel ils ont prié toute la nuit. Pierre, la raison de leur rassemblement cette nuit, arrive à la porte. Il frappe. Ce que j'aime chez certaines femmes, c'est qu'elles sont toujours rapides. Mais elles sont toujours les premières à ne pas croire. On frappe à la porte. C'est qui? C'est Pierre. Mais madame, Pierre est là. Au lieu d'ouvrir, elle laisse Pierre dehors. Si c'est des militaires qui étaient en train de poursuivre Pierre. Mais la femme devait au moins d'abord ouvrir. La personne pour laquelle vous avez prié toute la nuit te dit je suis là. Vous savez, il y a des gens qui prient fort, hein? Mais pendant qu'ils prient là, il a déjà décidé comment Dieu doit faire. Dieu ne doit pas faire contrairement à ce que lui pense. Pour lui, Dieu va opérer, mais ça sera à mon plan. Ils veulent que Dieu sorte Pierre de la prison. Pierre est devant la porte la nuit. La femme a peur d'ouvrir la porte. Elle va dire aux autres, Pierre est là. Au lieu que même un homme prenne le courage d'aller ouvrir, ils sont restés en train de discuter. Non, moi j'ai fait angélologie. C'est l'ange de Pierre qui est là, c'est pas Pierre. C'est ça notre christianisme aujourd'hui. Dieu veut une chose et nous traitons sur toute autre chose. La personne pour laquelle on discutait à la porte, hein? On le laisse dehors pour parler de lui et sur lui. Non, notre frère là, il a trop souffert. Mon neveu là, mon cousin là, notre nièce là, elle a trop souffert. Ce ne sont que des mots. Mais personne ne va décider de faire quelque chose pour la fille. Ils ont les moyens. Ils sont au moins 10. Un seul peut décider. Mais
Bon, vous savez, chacun sort son gros français. La Bible dit Pierre continue à frapper. Les gens disent, c'est son ange, c'est pas Pierre. Mais bien aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie, là, tu vas aller témoigner dans le milieu chrétien. Ils diront, c'est pas vrai. Vous m'entendez? Ce que Dieu va faire dans ta vie pour te sortir dans tes problèmes, quand le miracle arrive, même la personne qui a intercédé avec toi là, va dire non, c'est pas vrai. Non. Moi j'ai prié avec toi, Dieu ne peut pas faire ça. Mais je t'ai dit que Dieu a opéré. Non, c'est pas vrai. Mais je t'apprends que j'ai ça. Dieu a opéré. Non. Il faut que l'excès na cure d'âme. Il faut qu'il passe en cure d'âme. Il faut qu'on voit sa situation claire. Mais frère, on a prié. Oui. Mais on a intercédé. Oui. Mais regarde ce que Dieu a fait. Oui, on a prié. On a intercédé. Mais ce n'est pas comme ça. Mais moi je t'annonce que eux, ils croient. Qu'ils ne croient pas, ne les quitte pas. Reste là jusqu'à ce qu'ils vont croire. Continue à leur parler que c'est Dieu qui a opéré. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, malgré leur discussion, ne repart pas. Pierre était là. Kokoko, c'est pas lui. Kokoko, c'est qui? C'est Pierre. Non, ce n'est pas Pierre. Pierre est dans la prison. Toi, tu es son ange. En fait, vous priez pourquoi? Vous savez, quelquefois, toi, tu as un problème. Tu le partages à un meilleur ami. Là. Tiens, c'est pas possible. Mais comment ça t'est arrivé? Mais c'est incroyable. Oh, allez, tu peux compter sur mon soutien. Je peux te soutenir. Ça va passer, hein? Ça va passer. Est-ce qu'on peut prier? Oh, Seigneur, aide mon frère. Je lui témoigne tout mon soutien. Seigneur, qu'il soit rassuré de mon amour, de mon soutien dans la prière. Oh notre Dieu, toi notre Père, tu sais là où tu nous as pris, là où nous marchons ensemble sous les arbres. Seigneur, aide mon frère au nom de Jésus. Amen. Et toi tu sors de là. Oh, j'ai un meilleur partenaire. Maintenant tu vas là-bas, il y a eu le miracle. Tu arrives. Lui te voit. Tu es en costume. Bien ciré dans ta chaussure. Et puis tu viens avec un sourire. Lui te voit. Oh. Alors Jérôme, comment vas-tu? Non, ça va. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Dieu a agi. Dieu s'est manifesté. Tu sais, dès qu'on a prié, quand je suis parti, les choses ont changé. Ah bon? Oh, bon. Alléluia. Alléluia. Sa prière, elle n'était pas claire. Il n'avait pas prié. Il a été hypocrite. Dieu écoute toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. Dieu a peut-être même exaucé sa prière. Quand tu découvres jusqu'à quel point il est hypocrite. Mais cela ne doit pas t'empêcher de dire à Jérôme, mon cher ami, ce pourquoi nous avons prié, Dieu a exaucé et il a agi. Et le jour même tu vas témoigner, Jérôme sera là assis comme ça. Et toi tu diras, je parle sous le témoignage, le content du frère Jérôme. N'est-ce pas frère Jérôme? Dieu a agi. Oui, Dieu a agi. La Bible dit, il te dira oui, mais son cœur n'est pas avec toi. Mais ce n'est pas un problème. Si son cœur n'est pas avec toi, moi son oui est vrai. Parce qu'il était témoin lorsque tu as prié. Parce qu'il était présent lorsque tu as intercédé. Parce qu'il était présent lorsque tu as pleuré. Et toi, tu n'as pas besoin de te taire. Ce que tu as vu, ce que tu as remarqué, ce que Dieu a fait, lève-toi, témoigne-le. Vous savez, il n'a fait que frapper. Personne ne vient ouvrir. Mais venez m'ouvrir. C'est son ange. C'est un fantôme. Non, s'il vous plaît, ne faites pas comme ça. Vous savez, quelquefois nous sommes très discrets que nous passons à côté. Nous spéculons sur Jésus alors que Jésus lui-même veut rentrer en scène. Voyez-vous?
Un jour, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Il leur dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Mais ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors il y a un problème. Vous cherchez les Écritures. Vous rentrez dans les profondeurs pour chercher la vie. Mais ces Écritures que vous sondez parlent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il y a un problème. Mais là n'est pas le problème de Pierre. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit à cette fille? Tu es folle. Un jeu public. Hein? La femme vient leur dire, Pierre est à la porte. Elle, c'est une femme, elle ne peut pas aller ouvrir. On ne sait jamais. Il faut un homme pour ouvrir. Ça, si c'est une situation, ils vont affronter cela. On la traite de folle. Continuez à me traiter de fou. Parce que vous allez vous rendre compte que même un fou peut quelquefois dire la vérité. Vous savez, moi je vivais vers la maison d'arrêt. Et le matin, je venais là au siège à la rue Lungui. Et puis je suis arrivé au cimetière des victimes de l'UTA, du vol de l'UTA. Et j'ai vu un fou devant les tombes. Il était en train de parler devant l'une des tombes. Il dit, mais vous là, moi je ne vous comprends pas. Nous on veut venir là-bas. Et vous voulez venir ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, moi je me suis dit, dis donc, il y a plusieurs façons de réfléchir sur cette terre. Pour lui, les morts là veulent sortir, venir vers lui. Et lui il veut aller là-bas. Il veut un arbitre pour lui dire qui fait bien entre celui qui est dans la tombe et lui. Et alors vous voulez venir ici alors que nous on veut aller là-bas. Maintenant on fait comment? Moi je ne pouvais pas lui donner la réponse. Parce qu'il posait la question à celui qui était dans la tombe. Donc c'était au cadavre de le répondre. On l'a traité de folle. Tu es folle. Mais la Bible dit, elle soutenait qu'il était bien là. La femme était convaincue que c'était Pierre. Mais il y avait là dans la salle des gens qui, malgré la prière, ils ne croyaient pas que Dieu pouvait sortir Pierre de la prison. Comme dans nos églises, nous pouvons être en train de prier pour quelque chose. Nous allons construire. Nous allons faire ceci. Il y en a qui pensent que nous racontons notre vie. Mais c'est à la fin que nous allons nous regarder dans le fond de l'œil pour dire qui avait dit la vérité. La Bible dit que finalement ils ouvrirent et ils furent surpris de le voir. Mais c'est Pierre qui leur dit, taisez-vous. L'heure du bruit est passée. Et il s'est mis à leur parler. Quand il a fini de leur expliquer, il est parti. Maintenant regardez, c'est-à-dire que pour Pierre c'est fini, mais pour la prison ça commence. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu vois un enfant de Dieu souffrir, ne te moque pas de lui. Si tu peux l'encourager, encourage-le. Mais n'essaie pas de le mépriser. Lorsque tu vois quelqu'un passer par une humiliation, n'essaie pas de le mépriser. Tout ce que la science connaît, c'est que demain il va pleuvoir. Mais la science ne peut pas dire qui sera qui demain. Vous entendez? La science peut te dire que demain il va faire chaud. Mais la science ne te dira jamais qui sera le riche de demain matin. Je vous dis la vérité.
Pierre est resté dans la prison. Et Nzambe. Derrière Pierre, Hérode cherche Pierre. Les juges cherchent Pierre. Pierre n'est pas. On demande aux deux gardes. Ce qui me plaît dans la Bible, c'est que la Bible a gardé silence. Quand l'ange a dit à Pierre, lève-toi, qu'est-ce que les gardes faisaient? Ceux qui étaient à côté de Pierre. Pendant que Pierre se chaussait. Et puis la Bible ne nous dit même pas que Pierre s'est préoccupé des gardes. Je crois que les gardes étaient là, mais ils somnolaient. Ils étaient pris par un profond sommeil. Ou encore, ils ignoraient tout ce qui s'est passé, Dieu ayant rendu ce peuple comment on appelle, invisible à leurs yeux. Donc frappé d'aveuglement. Pierre part. Et puis le matin, où est le prisonnier? Les portes se sont refermées. Comment tu vas expliquer ça? S'il vous plaît, toi tu es garde. Les chaînes sont tombées. Les portes, les clés, c'est toi qui les as. On n'a pas cassé les clés. Mais tu as un problème. Vous savez, qu'est-ce que Hérode a fait d'eux? On l'a arrêté, ces militaires. On les a tués. Si on a tué ces gens, ça veut dire que Pierre aussi a été tué. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit ne jette pas les regards inquiets. Tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Donc le garde là était là pour mourir à la place de Pierre. Ça fait mal. Mais quand on a fait le plan, la grille des gardes de la nuit, les anges, l'esprit qui a inspiré le chef de la programmation cherchait celui qui pouvait mourir à la place de Pierre. Je t'annonce ceci. Dieu a déjà opéré pour ta vie. C'est terminé. Ta situation est changée. Quelqu'un d'autre prendra ta place. Quelqu'un d'autre ira à ta place. S'il faut un prisonnier, le ciel va inspirer un prisonnier pour ta place. Je t'annonce simplement ceci, que ces événements sont passés parce que Dieu a vu ton cœur, tu lui as fait confiance, tu es resté dans la paix, tu as vu le miracle dans ta vie, tu es un homme qui réfléchit bien et Dieu dit, je donne des hommes et des femmes à ta place parce que ces choses ne doivent pas t'atteindre. Tu ne peux pas mourir à leur place. C'est eux qui doivent mourir à ta place. Jésus est déjà mort pour toi. Tu n'as pas besoin de partir à cause de quelqu'un. Mais eux, ils vont partir à ta place. Je t'annonce ce matin ceci, que l'événement est terminé. Cette année, Dieu va t'affirmer. Il va t'affirmer parce que tu dois être à ta place. Et là où on voulait te jeter, on envoie quelqu'un d'autre là-bas. Là où on voulait te renvoyer, on renvoie quelqu'un à ta place. Là où on voulait t'installer dans la honte, quelqu'un d'autre porte ta honte. Là où il y avait l'humiliation, quelqu'un d'autre porte ton humiliation. Parce que l'heure de la libération de ta vie a été sonnée. Je t'annonce cela, que c'est terminé. Lorsque tu es sorti, tu as réfléchi, tu as pris la bonne décision, Dieu a décidé de régler le problème des autres. C'est pourquoi quand Dieu veut opérer dans ta vie, n'aie pas peur, ne dis pas comment je vais faire, ne dis pas mais qui va faire ça. Dieu va s'occuper de cela. S'il faut un mouton, il trouvera un mouton pour mettre à la place. S'il faut l'argent, il trouvera l'argent pour mettre à la place. S'il faut une autorité, il suscitera une autorité pour mettre à la place. S'il faut une femme naîtra un jour, grandira à cause de toi pour être mis à la place. Parce que lorsque Dieu a décidé de régler le problème de quelqu'un,
Il fait comme il veut. C'est incroyable. Pendant que les militaires là tenaient Pierre pour aller le mettre en prison, il ne savait pas qu'il partait mourir à sa place. Pendant que ce misérable Pierre était couché à même le sol, sans vêtements, sous le froid, avec des chaînes, le garde qui était là ne savait pas que avant que le jour se lève, il va mourir à la place de celui qui est là. Je t'apprends ceci. Quand tu passes quelque part, lorsqu'on t'a donné le pouvoir, réfléchis du pouvoir qu'on t'a donné. Lorsque tu dois prendre des décisions sur les vies des gens, réfléchis. Tu risques de décider sur quelqu'un pour lequel tu vas mourir. Je t'annonce simplement ceci. Si tu es chef, sois un bon chef. Si tu commandes, commande bien. Sinon un jour, tu commanderas quelqu'un pour lequel tu vas prendre sa place. Dans le ridicule, dans l'humiliation, dans la honte. Il y avait plusieurs militaires. Mais pourquoi seulement ceux-là? Parce qu'ils avaient tellement fait du mal. Et c'était le jour de payer pour ce qu'ils avaient fait. Et on ne les a pas choisis par hasard. On les a choisis parce qu'ils méritaient cette place. Il fallait quelqu'un pour partir à leur place. Comme Judas n'avait pas été choisi par hasard. La Bible dit que c'était un voleur. Et un jour il doit payer. Vous vous rendez compte? Cet homme a été comment on dit? Quand on prend les gens dans la monde, recruté dans l'armée, parce que dans 10 ans, il doit mourir pour quelqu'un. Toi qui es soldat, qui raquette les gens, qui escroque les gens, attention, tu vas te retrouver dans la même cellule que Pierre. Pierre va disparaître et tu ne comprendras pas ce qui va arriver. Si tu peux changer, change maintenant, parce que Pierre arrive bientôt. Je parle à quelqu'un ce matin. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit chaque fois que tu as la possibilité de faire le bien, fais-le. Parce que ton bien te rattrapera. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit.